Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Comment gagner de l'argent en étant créatif? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors surtout restez très attentifs par rapport à la vidéo que je vais vous proposer. Je vais vous proposer 5 astuces et la 5e astuce est vraiment intéressante. Donc restez vraiment jusqu'au bout de la vidéo. Je pense que vous ne serez pas déçus de ce que je vais vous proposer. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Et aujourd'hui donc on va parler idées créatives pour gagner de l'argent, ou du moins comment gagner de l'argent en étant créatif avec des créations de contenu par exemple de type vidéo, des sites internet, mais aussi tout simplement en faisant des expositions. Alors la première astuce que je vais vous donner, c'est tout d'abord l'astuce du droit d'exposition. C'est quoi le droit d'exposition? En fait, lorsque vous voulez exposer dans quelque lieu que ce soit, vous êtes tout à fait en droit de réclamer un droit d'exposition, que ce soit pour des photographies ou des peintures, si votre œuvre est originale. Depuis 2002, il y a d'ailleurs eu une jurisprudence là-dessus qui a précisé cette chose, et donc par exemple quand vous avez une exposition où il y a des entrées payantes, il est possible, si vous êtes un artiste assez reconnu, de négocier votre droit d'exposition. J'ai bien conscience que par contre par rapport à des mairies ou des associations, c'est beaucoup plus délicat et des fois on a tendance justement à ne pas réclamer de droit d'exposition, ce qui est quand même relativement dur à notre époque, il faut dire, parce que effectivement le droit d'exposition est dur à négocier, surtout quand on est dans une position précaire et qu'on est artiste. Bon, passons en tout cas par rapport à cela, et si vous voulez plus d'informations, je vous conseille de regarder l'excellent article de mon collègue Anthony Chambaud qui a fait un texte là-dessus il y a quelques années. S'il veut d'ailleurs, comme je sais qu'il me regarde, il peut apporter des précisions dans les commentaires, et je serai heureux d'avoir justement ses lumières sur ce point. Alors deuxième astuce, c'est tout simplement avoir un compte Utip. Alors qu'est-ce que c'est Utip? C'est une plateforme qui vous propose d'avoir des vidéos publicitaires à regarder, et au fur et à mesure que vous regardez les vidéos publicitaires, eh bien vous pouvez choisir de soutenir un créateur de contenu quelconque, à savoir par exemple moi ou un autre, vu que j'ai un compte Utip. Bref, pour revenir à nos moutons, la troisième astuce. La troisième astuce, eh bien, c'est tout simplement faire jouer le financement participatif ou les dons de vos abonnés. Pour cela, je citerai 2 sites principaux, à savoir Tipeee, donc qui est franchement pas extraordinaire. Moi, depuis que j'ai créé mon compte Tipeee, je n'ai franchement rien touché, et je pense pas que ça soit la meilleure solution. En tout cas, quand vous débutez sur Internet, c'est même, je pense, la plus mauvaise. Bon, je l'ai créé pour l'avoir créé, tout en sachant très bien que ça ne servira peut-être pratiquement à rien. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les financements participatifs style Ulule. Si vous voulez par exemple proposer un projet vraiment novateur, eh bien ça peut être une solution. Pour ma part, j'ai jamais testé cette solution, mais je sais que certains l'ont fait et que ça leur a permis de financer des projets quels qu'ils soient. Alors je sais qu'autrefois par exemple il y avait la plateforme Sandaway, mais qui a fait faillite, donc ces solutions prêtent peut-être à discussion, vu qu'elles ne sont pas les plus intéressantes à mon avis. Quatrième astuce, créer des formations et les vendre. Alors on a tous des compétences qu'on peut avoir dans différents domaines, et pourquoi pas créer votre propre formation. Alors pour cela c'est très simple, vous pouvez très bien utiliser un plugin WooCommerce avec un site WordPress, et puis proposer votre formation avec une plateforme quelle qu'elle soit en mettant des liens sur des serveurs externes style Google ou autre, et vous pouvez envoyer donc cette formation à vos prestataires, et ça vous permettra de toucher un peu d'argent. Alors effectivement ça dépendra beaucoup de la qualité des formations que vous proposez, mais ça peut être une option qui est assez intéressante pour ceux qui souhaitent disons gagner un peu d'argent sur Internet en offrant leur contenu créatif. Et puis bien évidemment le coaching, ça vous pouvez le faire aussi en ligne, mais aussi en présence physique, notamment donner des cours de peinture. Ça peut être intéressant pour les gens qui souhaitent apprendre la peinture, et puis vous avez des connaissances dans ce domaine, donc pourquoi pas les partager. Ça peut être aussi la photographie, la sculpture ou autre. Enfin, les choix sont infinis suivant les compétences que vous pouvez avoir. En fait, la 5e astuce, eh bien, c'est utiliser un navigateur web, et pas n'importe quel navigateur web, à savoir Brave. Alors je vais vous montrer dans le tuto qui vient justement comment l'utiliser et comment vous pouvez gagner de l'argent avec un navigateur web dans un tuto qui arrive juste maintenant. Et on se retrouve donc sur mon ordinateur pour ce tutoriel où je vais vous expliquer comment fonctionne Brave. Alors avant de commencer à vous expliquer ça,
je vais vous montrer où vous pouvez le télécharger. Alors là, j'ai utilisé Firefox en l'occurrence, qui est le navigateur par défaut que j'utilisais jusqu'ici sur cet ordinateur, parce que j'ai plusieurs ordinateurs chez moi. Mais j'ai installé, pour tout dire, Brave sur d'autres ordinateurs depuis plusieurs mois, et je dois dire que j'en suis plutôt satisfait. C'était plus un oubli pour lequel j'avais laissé justement cet ordinateur sans installation de Brave. Alors vous pouvez le télécharger directement sur brave.com. Vous avez différentes possibilités et différentes solutions pour Brave. Vous avez la version 64 bits, 32 bits, et macOS et Linux. Donc quasiment tous les systèmes d'exploitation que vous pouvez trouver sur Internet. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que vous aurez donc serez arrivé sur cette page, vous cliquez sur le bouton donc télécharger. Vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, vous enregistrez le fichier et puis une fois qu'il est téléchargé, vous double-cliquez sur le fichier en question et vous l'exécutez et vous allez avoir votre logiciel Brave qui va être installé. Alors je ne vais pas vous faire l'insulte de vous montrer l'installation parce que je pense que vous êtes assez intelligent pour le faire. Et on va arriver directement donc sur le navigateur Brave que j'ai déjà préalablement installé en fait. Le navigateur Brave, eh bien, il est en fait ici. Et donc, comme vous pouvez voir, mon navigateur Brave, eh bien, il y a plusieurs onglets que j'ai ouverts déjà à l'avance pour vous montrer à peu près comment ça allait fonctionner. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des choses un peu différentes quand même par rapport au navigateur habituel. C'est que c'est un navigateur en fait qui garantit une certaine forme de confidentialité vu qu'il fonctionne en fait avec Tor. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à Tor, mais sachez qu'en fait ça vous garantit donc une confidentialité assez importante par rapport à ça. Et donc vous êtes sûr d'être à peu près tranquille si vous voulez naviguer de manière privée. Il y a la possibilité de naviguer de manière privée avec Brave. Donc avec Brave, excusez-moi, vu que j'essaye de l'angliciser en l'occurrence. Désolé, mon anglais n'est pas des plus extraordinaires et j'assume totalement. Tant pis, c'est comme ça. Donc, pour revenir à mon explication, vous avez donc deux petits onglets. Vous avez donc la petite tête de lion ici, qui vous indique les différents trackers qu'il peut y avoir sur la chaîne. Vous voyez, donc les éléments bizarres, vous voulez savoir exactement qui vous traque, vous pouvez le savoir. Bon, il faut savoir que tous les sites de toute façon vous traquent, pas seulement YouTube. Tous les sites vous surveillent, quels qu'ils soient. Donc, vous avez aussi le petit triangle à côté qui vous met donc un portefeuille Valette et que vous pouvez donc financer à hauteur de vos envies au fur et à mesure que vous circulez sur Internet. Donc, quand vous aurez des battes que vous circulez, vous pourrez donc faire des dons à différents sites. Là, en l'occurrence, vous pouvez très bien faire un don à ma chaîne YouTube donc, qui est reconnue. Comme vous pouvez voir, il y a marqué créateur Brave vérifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que mon site internet est reconnu en tant que Brave Creator. Alors on va revenir là-dessus par la suite, je vais vous montrer comment vous faire reconnaître en tant que Brave Creator, mais avant de vous faire reconnaître en Brave Creator, je vais vous montrer aussi comment transformer votre navigateur web Brave en anglais, enfin d'anglais au français, parce qu'il risque d'être installé en anglais quand vous allez l'installer la première fois, et comment faire pour qu'il soit en français. Alors là, moi je l'ai installé en français, mais il faut savoir qu'en fait vous pourrez trouver la langue de votre choix dans paramètres. Alors en l'occurrence, il y aura marqué setting, donc c'est le 4e onglet en partant de la fin. Vous mettez paramètres, et là vous avez donc setting encore ici, avec supplement. Je pense que ça va être ça comme ça en anglais, si je ne dis pas de bêtises, peut-être que je vous dis des bêtises, mais tant pis. Et vous aurez donc l'onglet Language, et là, vous pourrez tout simplement choisir la langue de votre choix en ajoutant la langue que vous souhaitez. Pour cela, c'est très simple, vous cliquez sur la petite flèche ici, vous mettez Ajouter des langues, mettons que par exemple vous vouliez le portugais. Donc voilà. Vous cochez la case portugais et vous mettez ajouter et donc là votre langue apparaîtra. Alors je ne vais pas le faire en l'occurrence, mais vous pourriez le faire et donc votre navigateur serait traduit en portugais. Vous avez la possibilité aussi de faire un correcteur orthographique. Généralement avec la langue s'installe aussi le correcteur orthographique et vous pouvez l'activer ici ou le désactiver selon vos besoins. Moi en l'occurrence, donc j'ai activé le correcteur orthographique en français. Vous pouvez également aussi activer le correcteur en anglais ou le désactiver. Généralement le correcteur en anglais est activé par défaut, celui de français est désactivé. Donc n'oubliez pas d'activer le correcteur en français, ça sera quand même pratique pour ne pas faire de faute quand vous circulerez sur Internet. Donc voilà. Mais revenons donc au cœur du sujet et à ce qui vous intéresse en particulier, l'argent et les crypto-monnaies, je pense. On est tous comme ça, on ne va pas se mentir.
Eh bien, comme vous pouvez voir, il y a des prochaines dates de paiement donc, dans les annonces. Il y a marqué le 6 mai pour mon cas. Ça sera peut-être une autre date de marquer, mais généralement, ils versent ça toujours mensuellement. Et vous avez donc le nombre de BAT que vous avez accumulé au cours des dernières semaines d'utilisation ou des derniers jours d'utilisation. Là, en l'occurrence, je l'ai installé depuis 3 jours. Je viens de toucher à peu près 12 centimes de dollars, ce qui est pas mal, vu que je ne l'ai pas utilisé tant que ça au final. Donc, vous avez aussi des pubs qui apparaissent. Là, par exemple, une pub pour eToro, comme vous pouvez voir. Et donc, c'est des pubs qui s'activent au fur et à mesure. Alors, comment on fait pour régler ces pubs? Tout simplement, vous pouvez, si vous en avez marre d'avoir des pubs, tout simplement désactiver les récompenses Brave. Mais c'est un peu bête parce que bon, si vous êtes sur Brave, c'est aussi pour donner des récompenses aux personnes que vous appréciez sur Internet et qui ont justement la reconnaissance là-dessus, ou même tout simplement si vous êtes créateur de contenu et que vous voulez utiliser le site Brave. Alors, les annonces, elles s'activent comme ça, tout simplement, ou désactivent. Alors, ce que je vous conseille, c'est de désactiver le bouton auto-contribuer parce que sinon, ça va être donné de manière plus ou moins aléatoire. Vos BAT vont être donnés de manière plus ou moins aléatoire au fur et à mesure que vous circulez sur Internet. Et c'est un peu dommage si vous donnez ça à des sites, imaginons, des sites peu recommandables, quels qu'ils soient. C'est un peu dommage. Donc, moi, je vous conseille de désactiver cette case pour pouvoir donner les contributions que vous souhaitez. Vous pouvez déterminer aussi des contributions mensuelles au moment où vous faites vos dons dans le petit onglet ici. Et ça, vous verrez, on reviendra à ça tout à l'heure justement sur mon site pour vous montrer. Donc en l'occurrence, pour revenir sur les BAT, pour régler les publicités, ce qu'il faut, c'est aller sur annonce paramètres et là vous pouvez donc décider le nombre de publicités que vous voulez qui s'affichent par heure. Le maximum de publicités qui peut s'afficher par heure, c'est 5 publicités par heure. Donc moi j'ai choisi celui-là. C'est pas trop intrusif parce que vous voyez c'est les petits écrans ici sur le côté et puis vous pouvez les fermer facilement. Donc franchement honnêtement, il n'y a rien d'extraordinaire ni rien de très gênant par rapport à ça. Alors l'avantage de ce genre de système, c'est que justement ça permet de rééquilibrer quelque part le financement des petits créateurs de contenu. Quand vous allez par exemple sur Facebook, vous ne le savez peut-être pas, mais je vous en ai déjà parlé précédemment je pense, vous regardez des pubs souvent avant de regarder quelques vidéos qu'elles soient, et bien sachez que cet argent-là, il va bien entendu à la société Facebook qui fait payer donc les gens, ses grands clients pour pouvoir récupérer de l'argent. Et là, vous récupérez rien alors que vous regardez une pub de manière plus ou moins passive, alors que là, en utilisant Basic Attention Token, vous allez récupérer moins une petite part, ce qui est quand même déjà pas mal, je trouve. Alors si j'insiste en particulier sur cette 5e astuce, c'est parce que j'estime qu'elle est très intéressante en matière d'avenir et qu'elle vous montre justement une nouvelle manière de gagner de l'argent sur Internet par la crypto-monnaie et donc par les Basic Attention Token. Alors c'est quoi le Basic Attention Token? C'est tout simplement une crypto-monnaie comme je vous disais. Elle est corrélée plus ou moins au cours du Bitcoin. Quand le Bitcoin monte, elle a plus de valeur. Quand le Bitcoin a tendance à baisser, elle perd de la valeur. Actuellement, elle vaut à peu près 18 centimes d'euros à l'heure où je vous en parle. Elle est montée jusqu'à peu près 85 centimes de dollars. D'ailleurs, c'était des dollars, c'est pas des, voilà. Donc, ce qui fait à peu près 16 centimes, ce que je vous disais précédemment. Et donc, je trouve assez intéressant parce que cette monnaie, je pense, est appelée quand même à un grand avenir vu qu'elle a une autre approche par rapport en fait à l'usage d'Internet et qu'elle essaye de sortir un peu du financement que peuvent avoir des chaînes comment dire, des grands groupes comme peuvent l'être par exemple YouTube ou comme peut l'être Facebook. Bon, YouTube en l'occurrence je devrais parler de Google, vu que derrière YouTube c'est Google, et Google aussi ils ont une régie publicitaire qui s'appelle AdSense, et je ne sais pas si vous êtes abonné au programme AdSense, mais on gagne souvent des clopinettes, et là avec justement le BAT et Brave, on a tendance à gagner un peu plus, et j'ai tendance à prendre cette solution un peu plus au sérieux, parce que justement elle a été créée par l'inventeur du langage JavaScript, c'est quand même pas la moitié d'un idiot, et je pense que justement il essaye de rééquilibrer un peu ça pour que ça soit favorable aux créateurs de contenu, qu'ils soient en vidéo, peinture, photographie, tout ce que vous voulez, même pourquoi pas artistes, plasticiens ou autres, eh bien c'est quand même un élément intéressant. D'ailleurs je note au passage, là vu que je suis sur ma page de chaîne YouTube, que je n'ai que 68 abonnés, alors que vous êtes très nombreux à me regarder, vu que j'ai quasiment plus de 1000 vues sur une de mes vidéos. Et donc je trouve un peu dommage qu'il y ait si peu de gens abonnés à ma chaîne. Donc si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à vous cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications.
Voilà, donc c'était le mot de la fin en tout cas pour le tutoriel, et on se retrouve donc dans la séquence suivante pour vous donner quelques recommandations avant de vous quitter. Cette vidéo arrive à sa fin. Toutefois, avant de vous quitter, je tenais à vous signaler que pour la solution du navigateur Brave, il vous faudra disposer d'un wallet que vous pourrez donc créer sur le site uphold.com. Celui-ci a l'inconvénient d'être en anglais, donc pas forcément accessible et compréhensible à tout le monde. Ce que je vous conseille, si vous avez un problème par rapport à ça, c'est d'installer un plugin de traduction de page web, notamment le plugin Google S3, que vous pouvez utiliser en combinaison avec Firefox, ou même, je crois d'ailleurs, avec Brave, vu qu'il a aussi un module de complément, disons de plugin complémentaire que vous pouvez installer dessus. Donc, ce que j'avais à vous dire en tout cas, c'est que j'ai beaucoup insisté sur cette solution parce que je trouve qu'elle est vraiment intéressante pour les créateurs de contenu, notamment pour les gens qui font partie des communautés de ces créateurs de contenu, parce qu'ils peuvent soutenir directement leurs créateurs sans débourser un penny ou un euro si vous voulez pour les soutenir, vu que c'est uniquement en circulant sur internet et en regardant leurs vidéos qu'ils vont pouvoir justement les soutenir. Donc moi je ne saurais que vous inciter en tout cas à soutenir les créateurs de contenu qui vous tiennent à cœur pour qu'ils continuent à créer des vidéos. Si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez me faire un don en BAT ou bien évidemment regarder une vidéo sur Utip, vu que je viens de créer aussi un compte sur Utip. L'idée, c'était de vous montrer les différentes solutions qui existent pour se financer sans forcément vendre des toiles au départ, ce qui n'est pas forcément facile quand on est peintre et qu'on débute. C'est d'autant plus gênant d'ailleurs que j'aurai des expériences à vous raconter là-dessus, mais ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo d'ailleurs où je vous parlerai de la difficulté de vendre des toiles et souvent que le travail n'est pas forcément rémunéré en fonction de ce que vous avez créé. Donc je vous quitte pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!